Sba. Pas. Sba dans ta mère la pute. Wesh les gars, bien ou quoi, tranquille. Bon, je fais une petite vidéo rapide. Je sais pas si je vais faire un live ou pas tout à l'heure, je sais pas, voilà, je suis en train de galérer là, je sais pas, je vois. Bon. La crime était soi-disant dans le quartier de Fianso. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, moi je vais vous dire un truc. Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Pour tous les gens qui me demandent si c'est un vrai clash, moi je pense que c'est un vrai clash. Mais je pense que voilà, il y a beaucoup de cinéma dans tout ça. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, je sais que la crime, il cherche à joindre Fianso. Moi, je le sais, de source sûre, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il s'est rendu au domicile, dans le quartier de Fianso, en sachant très bien qu'il n'était pas là. Moi, je vous dis la vérité, il savait très bien qu'il n'était pas là. Fianso, tout le monde sait qu'il habite. Moi, je sais où il habite, mais je ne veux pas donner son adresse. Je connais même l'adresse de... Je sais où il habite Fianso, je vous dis la vérité. Je sais où Fianso, il habite. Je sais dans quelle ville il habite. Et si moi, je le sais, eh ben, la crime, il sait très bien où Fianso, il habite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est parti dans l'ancien quartier de Fianso, sachant très bien qu'il n'était pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, moi, je vais vous dire un truc. Ce clash-là, je vais vous dire un truc. Il n'y aura jamais tête à tête. Il n'y aura jamais tête à tête, les mecs du 9-3, c'est fini depuis longtemps. Fianso, jamais va se battre avec la crime. La crime, jamais va se battre avec Fianso. La crime, peut-être il veut s'expliquer avec Fianso, mais il ne pourra pas l'approcher. Il ne pourra pas approcher Fianso. Pourquoi? Parce que Fianso, il est entouré de voilà les mecs. Et si tu t'en prends à Fianso, tu t'en prends à ces mecs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça se passe dans le 9-3. Les gens, ils savent. Vous avez vu quand j'ai fait des clashs sur YouTube, j'ai clashé un mec du 9-3 qui se fait pas montrer et tout ça et tout. Vous avez vu comment ça finit? Moi, j'ai demandé un tête-à-tête. Je sais pas si vous vous rappelez. Vous avez vu comment c'est passé? Moi, je suis un mec, j'ai grandi dans le 9-3. À la base, enfin, j'ai grandi dans le 9-3. Je suis né dans le 9-3, mais je connais la mentalité du 9-3. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu comment ça s'est passé? J'ai clashé un mec. Il en a eu marre. Il a fait quoi? Il a fait appel à Sega. On va pas citer son nom. On n'est pas là pour faire de la pub. Et le mec, vous savez très bien où il habite. Le mec, vous savez où il habite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va pas parler de lui. On parle plus de lui. C'est fini. Nous, on a demandé un tête-à-tête. On avait demandé un tête-à-tête. Le mec, il a envoyé ses gants. On parle plus de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans le 9-3. Ça veut dire qu'en fait, les mecs, ils te finissent à distance et te finissent en équipe. Ça veut dire que demain, tu as une embrouille avec un mec du 9-3, il va pas vouloir se battre avec toi. Donc là, la crime, ce qu'il est en train de faire, il court à sa perte. Il peut chercher Fianso, il peut tourner après lui, il peut tourner après lui, il peut tourner après lui, il va jamais le trouver. Et s'il le trouve, il va le trouver avec une grosse équipe, comme moi je l'avais croisé là-bas à Champs-Élysées. Parce que moi je l'ai vu, j'ai parlé avec Fianso, je veux dire, j'ai parlé avec lui. On s'est vu aux Champs-Élysées, il m'a même dit, ouais, pourquoi tu termines Sadek et tout ça, parce qu'à l'époque, je clashais Sadek dans ma chaîne, et le mec il m'a reconnu. Je marchais comme ça dans les rues à Champs-Élysées, il m'a dit, ouais, c'est quoi ton délire, Guadazero, tu clashes Sadek, à l'époque il faisait 4-13 Empire, vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, il était pas très content, mais il m'a pas, Zarma, il a pas mis de coup de pression, mais il m'a juste dit, arrête et tout, c'est pas bien, c'est un bon, nananina, et tout ça. Moi, je l'ai pas écouté, je continue à le terminer, vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, Fianso, c'est un bon gosse, c'est pour ça que je l'aime bien. C'est pour ça que je l'aime bien, mes frères et sœurs. Parce que quand on s'est parlé, il y avait là les gens qui lui demandaient des autographes, un truc de malade, vous voyez ce que je veux dire? Et le gars, il était là avec sa petite équipe, il m'a pris moi et lui sur le côté, il a pas fait de cinéma, mais en tout cas, il était que là les gars, vous voyez ce que je veux dire? Il était que là les gars. Donc c'est pour vous dire que la crime, il sait très bien pourquoi il est parti à Blanc-Ménil. C'est pour, voilà, moi je vous dis la vérité, c'est pour, voilà, pour faire un petit peu de bruit, pour faire un peu de buzz et tout ça et tout. Et voilà. C'est comme à l'époque, Young Jay-Z, il était en clash avec Rick Ross, il était parti dans le quartier de Rick Ross, sachant très bien que Rick Ross, il habite plus dans le quartier là-bas à Miami, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc la crime, c'est juste pour, voilà, pour monter les audiences, peut-être qu'il y a un projet en cours ou je sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, grosse force à la crime, il est en train de faire un putain de buzz, ça fait parler sale, et moi je kiffe, parce qu'ils savent comment le business fonctionne. Ils font un buzz, tout le monde est là, ouais, nanana, ils connaissent rien à l'histoire, nous on connaît l'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Moi je peux vous dire que voilà, il n'y aura pas de tête-à-tête, il n'y aura jamais de tête-à-tête, mais par contre s'ils se croisent, ce sera équipe contre équipe, et voilà, et vous verrez des vidéos choquantes, bagarre entre
entre bandes. Mais il n'y aura jamais de... J'espère que la crime, il est solide dans son équipe. Parce que l'équipe de Fianso, elle est solide. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, c'était une petite vidéo. Grosse force à la crime pour son gros coup de buzz qu'il a fait. Il fait voilà le buzz sur Twitter, les tweets de malade. Grosse force à Fianso. Parce que Fianso est silencieux, il parle pas beaucoup. Mais aussi, la crime, il a aussi le seum. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Fianso, il aime trop les mecs du 9-3. Il s'est excusé à renaître la frappe. Mais par rapport à la crime, il n'a jamais parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Il a vraiment montré qu'entre lui et la crime, c'était la guerre. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Donc voilà, donc ce qu'il a pensé, comme je l'ai dit, sur Ornette Lafrate, il est revenu sur son opinion. Mais sur la crime, il est resté tel quel. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Il est resté ferme. Parce que voilà, il a vraiment quelque chose peut-être contre la crime, et voilà. Donc en tout cas, cette histoire-là, vous inquiétez pas, ça va pas mal se finir. S'ils se rencontrent, ce sera, voilà, ce sera équipe contre équipe, mais vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de mort, vous ne croyez pas qu'il va y avoir des morts ou quoi que ce soit. Il y aura juste peut-être, je dis bien peut-être, parce que la crime, il est à Dubaï. Il va pas tarder à repartir, donc voilà, je pense pas qu'il va le croiser d'ici là. Ce sera peut-être en fin d'année, il y aura peut-être des petits bagarres comment dire, entre bandes, mais il y aura rien de grave. En tout cas, c'était une petite vidéo. Bah.